savez, depuis que je suis tout petit, ma mère a toujours dit il faut marcher avec un pas de soldat. Car quand on va quelque part, c'est comme si on allait à la guerre. Et ces mots de ma mère n'ont jamais été aussi vrais parce que je pense que le fait que je puisse être aussi lent va se répercuter sur tout le voyage. Enfin, du moins le début. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je sais, ça fait un très long moment qu'on ne s'est pas vu. Non, je rigole, c'est que 2 mois c'est pas si grand, non? De toute façon, vous et moi, je sais qu'on commence à avoir cette petite relation toxique, tu vois. Je te fuis, tu me suis, je te fuis. Non? Aujourd'hui, c'est mon vlog sur la Corée que je vais vous présenter et je voulais aussi qu'on fasse un petit débrief au début et à la fin de la vidéo, sinon... bref, n'hésitez pas à regarder cette vidéo avec du popcorn, prendre quelque chose à manger parce que je suis sûr que vous allez kiffer. Alors, c'est parti. Là, l'équipe, je dois faire amende honorable parce que c'est de ma faute. Pourquoi? Imaginez-vous qu'on arrive à l'aéroport et on se rend compte que notre check-in, on l'a raté. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va devoir attendre 10 heures dans le même aéroport jusqu'à ce qu'on puisse trouver le même vol pour la Corée. Et là, c'est totalement de ma faute. Je demande pardon! Mais au moins, ça m'a donné du temps pour faire des activités, faire des TikTok, essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait de bien dans l'aéroport. Et j'avoue que mine de rien, c'était aussi quelque chose de plutôt drôle. Donc, au fond, je pense que c'est aussi une bonne expérience. Ça m'a appris à être plus virulent, aller plus rapidement, mais aussi à parfois se calmer et observer. Parce que cet aéroport, je vous le dis, quand je prends mon background de personne qui vient de Lubumbashi, il est plutôt beau. Vous savez, j'aime aussi beaucoup contempler le calme et je n'étais pas déçu quand je suis arrivé dans cette petite ville. J'avoue que les murales, la température surtout, c'est quelque chose qui m'a séduite. Qui m'a séduit? Enfin, la première chose que je me suis dit quand je suis arrivé en Corée, c'est... Ah! J'aimerais vraiment vivre dans ce pays parce que je vous assure, pour moi, c'était vraiment une claque. D'ailleurs, en parlant de claque... Là, j'étais à Pyeongtaek avec mon frère et il y avait ce petit restaurant coréen où nous sommes allés. La chose la plus drôle, c'est que dès qu'on est entré à l'intérieur, le gérant nous a parlé en coréen comme si on parlait coréen. Mais vous connaissez votre gars. J'ai fait comme si je savais. Mais ça, c'est pas la chose la plus importante. Faut qu'on se dise un truc. La bouffe coréenne, c'est quelque chose. Je pense que je suis totalement tombé amoureux de ça. Voilà d'ailleurs pourquoi je dis que j'ai trouvé l'amour en Corée. Je vous ai eu. Vous croyez quoi? Que j'allais me marier? Soyons sérieux. La bouffe coréenne, je pense que moi et elle, pour un long moment, ça va rester une histoire d'amour. Et je pense que je vais écrire un livre sur ça. D'ailleurs, pour moi qui viens en Malaisie, s'il y a une réflexion que je me suis faite quand je suis arrivé en Corée, c'était le fait que c'était très espacé. Du moins, dans la ville que j'ai visitée, qui était Pyeongtaek, vous verrez qu'on ne va pas rester que là. Mais c'était plutôt différent de ce que j'avais l'habitude de voir ces 2 dernières années. Et c'était plutôt fun de voir ça. Et mine de rien, j'avoue que le fait d'avoir voyagé comme ça, je pense que, en même temps, je peux dire que c'est la première fois que je voyage pour des vacances. Ça m'a fait réaliser à quel point, en fait, j'avais vraiment envie de voyager. Parce que tout ce temps, je me disais que, ouais, j'aimais pas voyager. Mais au final, c'était peut-être parce que je ne pouvais pas, ou du moins, j'avais pas les personnes avec qui aller. Et je me dis qu'au final, c'est vraiment quelque chose de ouf quand tu as la possibilité de pouvoir partir où tu veux, de découvrir le monde, de pouvoir découvrir de nouvelles cultures. Parce que au fond,
On se rend compte que même à travers les réseaux sociaux, ce qu'on se fait comme image des personnes de certaines populations, eh bien, c'est juste une sorte de filtre qu'on nous met devant nous. De ton côté, c'est papa seulement qui vient, maman. Maman sur la coupe. Donc, ils ont donné juste les... Oh là, stop ici. Bon, après avoir passé quelques jours à Pyeongtaek, à peu près, je pourrais dire une journée et demie, eh bien, il fallait que je puisse me rendre à un événement bien spécial. Je me garde de vous le dire parce que ça ne me concerne que moi, mais c'est parti quoi. Et surtout, pour moi, je pense que s'il y a quelque chose qui a vraiment défini ce voyage pour moi, ce sont des longs trajets. Et je me rends compte à quel point, quand tu vis là-bas, c'est très nécessaire d'avoir ton propre moyen de transport. Bon, peut-être que j'ai pas tout visité, mais c'est ce que moi, j'ai eu comme impression. Et surtout, la chose que je voulais faire en faisant ce vlog, je sais pas si faire ça se dit 2 fois, c'est un pléonasme, mais je ne voulais pas juste aller dans les grands endroits et les montrer parce que je pense qu'il y en a des milliers ici sur YouTube, mais plutôt partager ce que ce voyage m'a fait ressentir. Parce que au fond, si oui, c'était des vacances, mais quelque part, je pourrais dire que pour moi aussi, intérieurement, c'était quelque chose de grand. Je sais, ça fait kitsch, un peu message à la... je sais pas moi, mais bon, je le dis comme je pense. Et là, voici où je suis arrivé. Je vois la caméra n'est pas très bonne, mais c'était le complexe hôtelier où j'allais rester pour les 2 prochains jours avant de rentrer. Il était plutôt beau. C'est notamment là que j'ai fait la majorité de mes TikTok, si, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y avait un événement plutôt spécial. D'ailleurs, il y avait même une pièce de théâtre que j'ai bien aimée. Au final, je me suis même dit que peut-être un jour j'aimerais bien faire du théâtre. Qui sait? C'est pas une chanson là vraiment quoi, que tout le monde connaît. Bon, là, maintenant que moi et mon frère, nous allons faire une cover devant vous, j'aimerais bien débriefer par rapport à ce voyage. Parce que spirituellement, physiquement, psychiquement, dans mon être total, je vais dire que c'est quelque chose qui m'a totalement changé. J'ai su que des fois, aller voir ailleurs, essayer d'explorer le monde, c'est quelque chose qui pourrait t'aider toi-même à grandir. C'est des événements qui te font sortir de ta zone de confort et faire en sorte que toi-même, en tant qu'humain, puisses comprendre les autres. J'ai découvert une famille là-bas et j'avoue que c'était plutôt émouvant de voir celle-ci, voir comment, même quand on est différent, même quand on n'a pas forcément la même langue, eh bien, on peut tous avoir le même langage. Ah ouais, j'avoue que ça, c'est vraiment beau. Et même là, en sachant qu'aujourd'hui, je suis de retour en Malaisie, eh bien, je continue toujours à penser à cette famille, penser à ces personnes que j'ai rencontrées. Et j'avoue que pour moi, c'est encore plus touchant parce que avant, on ne s'était jamais réellement vu. Et pas que ma famille. Toutes les personnes, ce vieillard qui tenait son restaurant, cette personne que j'avais vue à l'événement du théâtre qui m'avait serré la main, ce monsieur japonais qui m'a donné sa carte de visite, faut croire que eux tous, dans un certain sens, ils m'ont marqué. Et que ça m'a fait grandir dans une certaine mesure. Yeah. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les parties que vous avez aimées. Je sais pas si ça se dit, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, mettez votre agenda à jour. Je vais publier la vidéo finale de Kiss Beat Talent où on regardait les talents louchois qui rappaient et tout ça. Je vous assure que vous allez être surpris. Même si on sait déjà un peu qui a gagné, je crois que vous avez vu sur les réseaux. Mais bon. Ça, on garde ça pour plus tard. N'hésitez pas à commenter, partager et
je sais pas moi, aimez cette vidéo, partagez ça à toute votre famille, toutes les personnes que vous connaissez. Je vous fais confiance et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec Akikun. Salut! Akikun, héros sans pareil. Tes exploits résonnent sous le soleil.